A few moments later. Ok, One eternity later. je... je ne sais pas ce que vous aurez vu de la pré-intro, on va dire, la pré-introduction. Je ne sais pas comment on dit, mais je ne sais pas de ce que vous aurez vu de ce qui s'est passé avant depuis que j'enregistre. Enfin bref, le monteur fait ce qu'il veut. Notre cher Guinée, je l'aime, je t'adore. Voilà, je suis fatigué. On va au moins dire que je suis fatigué. Après, soit vous savez pas pourquoi je dis ça, soit vous savez, je ne sais pas. C'est comme ça. En tout cas, je vous dis bien sûr bonjour avec beaucoup d'amour, de bonne humeur, de bienveillance et de belles choses qui arrivent. On va parler du mercato aujourd'hui, puisque c'est un classique, forcément. Bah, en cette période, il y a beaucoup de ça. Là, il y a eu pas mal de choses depuis hier, c'est assez impressionnant. On a fait une petite vidéo tranquillou, réflexion. Et j'en profite. Parlant de la vidéo d'hier, vous voyez, aujourd'hui, je suis seul, tout simplement. Mika, travail. Arthur, travail. Erwin, travail. Laouni, au travail aussi. Et bien sûr, très important, la saga qu'on a pris jusque-là un peu avec légèreté, bien sûr, parce qu'on aime rigoler sur la chaîne, on est comme ça, c'est vrai qu'on est entre amis, on parle du PSG avec amour, passion et plein de choses, mais on essaie voilà, d'avoir le sourire. Et bien sachez que pour John, bah, c'est aggrave un petit peu, si je me trompe pas de nom, c'est une kératite avec et autre chose, genre surinfecté, pardon, surinfecté. Et donc, bah, ça devient un peu inquiétant, en fait, pour de vrai, vraiment, là, on ne rigole plus. Voilà, donc un gros message de soutien à John qui a interdiction pour l'instant de voir des écrans, qui sera pas dans les vidéos pendant quelques temps. La santé avant tout, évidemment. Voilà, on espère que tout ira bien. Il y a un petit risque pour l'œil, mais on va faire le maximum. Il va voir un médecin là tous les jours, hein, pour de vrai. C'est devenu une saga qui est plus rigolote, qui est une saga qui est une vraie, voilà, une vraie situation. On espère que tout ira bien. On lui passe plein d'amour. Je compte sur vous aussi, évidemment. Nous, on va se lancer sur le mercato. Je sais qu'il aura aimé être là, mais c'est comme ça. Il reviendra bientôt. Il reviendra en pleine forme. Moi, je crois en mon John. C'est pas ça qui va l'arrêter, le Johnny, le Choupi de cette émission. Monsieur, retour en arrière et reviendra plus fort dans l'avenir. Voilà, plein d'amour, on compte sur toi, et nous on se lance sur ce mercato, il y a du Lee, il y a du Colomwani, du Christopher Nkunku, du Milan Skriniar, il y a de quoi faire. On n'oublie pas le petit j'aime sur la vidéo pour soutenir notre cher Johnny, bien sûr, pour fêter le fait qu'on continue d'avancer tous les jours. On s'abonne, activez la cloche, vous ne manquez rien, parfois des intros très simples, très efficaces, parfois un petit peu fifou, on part dans tous les sens, parfois des choses, parfois voilà, on est comme ça, en tout cas on vous aime, on aime parler du PG avec vous, et on continue, et c'est parti pour aujourd'hui. Voilà tout ce qui me fallait, mon petit pote. Je reprends une faute de thé parce que, comme d'habitude, voilà. Un point mercato plutôt large, c'est assez surprenant parce que le dernier c'était il y a environ 24 heures, on verra en fonction de l'heure de publication exacte de la vidéo. En tout cas, c'était hier, donc mardi, et déjà pas mal de choses depuis hier. J'ai beaucoup publié sur le site. N'oubliez pas derrière la chaîne YouTube, bien sûr, la chaîne YouTube c'est un monde à part, mais il y a le site Paris Fan surtout avant tout. J'écris énormément. Le monteur aussi, Guinaï, écrit, Arthur aussi, bien sûr, John quand il peut, et on lui souhaite de revenir bientôt. Mais bon, en tout cas, beaucoup de mercato, avec notamment des rumeurs autour de Lee Kangin. Je l'avais pas spécialement vu venir. Ça vient depuis un petit peu, quelques jours, mais là, depuis hier. Voilà, il y a eu plusieurs médias qui ont parlé d'un intérêt qui vient notamment de Première Ligue, notamment Arsenal. Arsenal qui a pas mal de blessés en attaque, qui cherche des petits renforts et qui penserait donc à Lee. Sauf que ce serait surtout pour un prêt, puisque Ligue pour l'instant coûterait trop cher. J'ai vu environ 60 millions d'euros, 50-60 millions d'euros quand même pour Lee. Et surtout, plusieurs journalistes, il y a l'équipe, Ben Jacobs et Fabrizio Romano notamment, qui affirment que tout simplement, bien, le PSG n'est pas vendeur, même pas prêteur, et rien du tout. Il veut garder Lee. Ce que je peux comprendre, ce qui est une logique, même si, comme d'habitude, on se méfie des rumeurs. Voilà, je vais le redire à chaque fois, on se méfie des rumeurs, faites attention. Notamment, en partie, parce que les médias, des fois, vont un peu trop loin, ils ont un début de quelque chose, ils en font toute une affaire. Et aussi, tout simplement, parce que le mercato, c'est très compliqué. Il y a plein de facteurs. Il y a ce que veut le joueur, ce que veut son entourage, ce que veut le club, ce que veut des gens proches du club, des agents proches du club, des affaires, des trucs, des machins dans tous les sens. Mais quand même, pour l'instant, Lille n'est pas sur le départ. Il y a un point logique pour ça, c'est que qu'on l'aime ou pas. Moi, vous savez que j'apprécie plutôt le style du joueur, même si je sais qu'il a pu décevoir. Il joue beaucoup. C'est que le coach compte sur lui, donc il est à sa place dans le projet, donc il y a une logique à pas vouloir s'en séparer. Surtout, on va en parler juste après, qu'il y a déjà Skriniar, Colomoni, peut-être Asensio qui sont sur le départ, ça fait déjà trois joueurs.
Je le rappelle, potentiellement remplacé, parce que c'est bien, ils ont pas beaucoup de place, ils ont déçu, on veut qu'ils partent, pas de souci. Mais le calendrier est super chargé. Déjà, même avec un calendrier normal, l'effectif n'est pas énorme, même si je crois en nos jeunes, de Dormayoulou par exemple, mais il n'y a pas beaucoup de joueurs. On est vite, s'il y a des blessés, il y a vite peu beaucoup de choix. Et si tu enlèves trois joueurs, au moins Colomoni Skriniar, Sensio, je sais pas trop où ça en est, bah, il reste plus grand monde. Donc si en plus on enlève Veli, il faut, voilà, c'est déjà pas facile de remplacer les joueurs de façon intéressante pendant le mercato hivernal, ne pas s'ajouter des problèmes maintenant. On verra, on fera le bilan cet été. Je sais que pour l'instant, là, si je dois dire, Lee, je sais que certains bloquent un peu. Voilà. Je préfère qu'on est dans l'axe, il tente un peu plus de choses, il est un peu plus imprévisible. Là, il a tendance à revenir sur son pied gauche, commencer à bloquer là. Mais bon, il va pas très vite, au moins il perd pas beaucoup de ballons. Il crée quand même. En fait, il y a moins de dribbles fous qu'un Doué ou Dembélé, mais je trouve que ses passes sont un peu oubliées. Il y a pas mal de passes vers l'avant qui sont vraiment intéressantes. En passe clé, il est quand même pas si mal. Il y a des passes décisives, il y a des buts. Donc c'est quand même un joueur plutôt intéressant, polyvalent, qui donne toujours le maximum. Voilà, s'en séparer maintenant, je trouve que ça serait une prise de risque, donc je comprends qu'il ne soit pas vendu. Mais bon, c'est l'une des rumeurs, c'est une rumeur qui a été voilà, dans les dernières 24 heures pas mal évoquée. Mais le plus évoqué, ça reste Colomboigny et Skriniar pour les départs. Évidemment, Asensio, très peu de choses. J'ai vu vite fait la Real Sociedad, mais bon, pour l'instant, pas grand-chose, on sait pas trop. Il a un peu disparu de l'équipe, mais pour l'instant, il n'est pas sur le départ. Comme je le disais, Colomboigny, Skriniar, eux, c'est l'évident. Ça fait un moment qu'ils sont plus sur le terrain, quasiment plus dans le groupe. Et peut-être que ça avance. En tout cas, d'après l'équipe, il y a eu pas mal de petits trucs. Colomoni, c'est voilà, on voit la Juventus, des trucs comme ça qui seraient intéressés. On sait pas trop une offre, pas une offre. Il y a Chelsea, pas Chelsea. Ça dépend vraiment du média. Il y a certains qui sont sûrs qu'il y a Chelsea, d'autres qui sont sûrs qu'il n'y a pas de Chelsea. Faites votre choix. Voilà, c'est comme vous le sentez. On verra tout. Mais en tout cas, d'après l'équipe, il a maintenant donné son accord à son agent à ses agents pour avancer sur certains clubs. On ne sait pas exactement lesquels, mais il y a une belle liste hein, qui sont intéressés. Tottenham, Aston Villa, Manchester United, Chelsea, Leipzig, Milan, l'AC Milan et la Juventus Turin. Ça fait beaucoup. Et il serait d'accord pour discuter avec certains clubs. On ne sait pas exactement lesquels, mais au moins, voilà, il s'est fait à l'idée que c'est bon. Au PSG, j'ai plus ma place, je vais partir. C'est assez logique. Skriniar, ça serait un peu le même délire. Visiblement, il devrait même choisir cette semaine. Alors, le journal, l'équipe nous dit cette semaine et dans les prochaines heures, donc plutôt des longues heures. Je pense pas que ce sera dès ce mercredi, on sait jamais, mais voilà, c'est l'idée que dans les prochains jours, il va décider. Il y a le Galatasaray dans le dossier, ça, tous les médias sont d'accord. Je pense que c'est pas complètement pour rien. Mais il y a aussi en Serie A, notamment Naples. On sait pas trop jusqu'où ça pourrait aller, mais Naples sont intéressés. Des clubs de première ligue, Tottenham et Aston Villa sont cités. Et il devrait choisir, se décider. Donc du côté des deux joueurs, ça serait l'idée, c'est que maintenant le départ il est accepté, il va falloir voilà, faire passer à autre chose. Maintenant, il faut l'accord du PSG qui évidemment, je pense ça, c'est pas beaucoup ressouligné parce qu'on parle d'un prêt, surtout pas option d'achat, surtout pas sec, pardon, surtout avec une option d'achat automatique ou presque. Pour les deux joueurs, ça serait l'idée vraiment, c'est de pas, voilà, ce sera un prêt sec, le joueur revient l'été prochain, il faut refaire les discussions, peut-être qu'il se retrouve bloqué, peut-être qu'on sait. Et puis aussi avec un prêt sec, bon. Tu t'en sépares pour l'instant, il n'y a pas son salaire pour l'instant, mais tu sais pas le budget que tu as vraiment, qu'est-ce que tu obtiens, avec quoi tu peux le remplacer? Qu'est-ce que tu peux dépenser pour le remplacer, que ce soit en salaire ou en indemnité de transfert? Donc là, c'est du flou. Donc oui, ça me paraît logique que le PSG n'en veuille pas. Je me doute, j'en reviens à ça. Je me doute qu'un transfert sera accepté, mais ça va être très difficile à trouver, même s'il y a une pré-option d'achat quasiment automatique. C'est pas si loin. En tout cas, la négociation reste compliquée. Et je pense toujours, là c'est mon petit avis à moi, bon, je pense que je vais en partir, je pense que vous êtes d'accord, vous pouvez me le dire bien sûr dans les commentaires. Discutez avec moi s'il vous plaît, que je ne devienne pas fou. S'il vous plaît. Pardon, petit aparté. Répondez-moi. Euh, je l'ai déjà dit, je veux bien qu'ils partent, mais il faut les remplacer. Et pour l'instant, en défense, c'est le grand flou. En défense, il y a Kousenov qui a été évoqué, mais ça avance pas trop. Maintenant, c'est City et Real Madrid plutôt qui se battraient pour lui. Peut-être que le PSG est quand même à l'affût. Il n'y a pas eu Thomas Auro, oui, qui a été cité. Il y a des joueurs qui ont été cités, il n'y a pas de souci, mais récemment, pas grand-chose qui avance, même rien qui avance. Il reste du temps, je m'inquiète pas, mais le mercato hivernal passe très très vite en France. Il ferme le 3 février à 23 h, ça laisse un peu moins d'un mois, c'est très large. On sait que les transferts peuvent se faire très très vite. Mais c'est vrai que bon, je suis pas fan du flou, le mercato, voilà, ça tourne un peu en rond. On va voir où ça mène. Je pense pas que c'est des transferts qui vont vite se régler, tout simplement, parce que je le redis, je pense pas que le PSG va se séparer de Skriniar et Colomoni, quoi qu'on pense de ces joueurs, qu'on soit fan, pas fan, mais se séparer de joueurs internationaux, expérimentés. Si t'as pas de solution derrière, c'est risqué.
Vraiment, calendrier, je le redis, si le PSG va en quart de finale Coupe de France, en huitième de finale Ligue des Champions, ce qui n'est pas complètement impossible, hein, pour moi c'est probable, le PSG va jouer tous les 3 jours de ce week-end, là, du 12 janvier jusqu'au 16 mars. Et après, il peut enchaîner encore. J'ai pas regardé le calendrier après, mais je suppose que c'est un peu le même délire. Ça peut s'enchaîner, enchaîner, enchaîner. Coupe du Monde des clubs cet été, qu'on veuille la jouer ou pas, faudra la jouer avec des joueurs. Donc c'est risqué de se séparer de joueurs s'il n'y a pas des remplaçants derrière. Et pour l'instant, de ce côté, il n'y a pas grand-chose et ce sera la fin. Le dernier dossier de cette vidéo, c'est lié. C'est le joueur le plus évoqué pour remplacer Kolo Muani. C'est Christopher Nkunku. Il y a des médias qui nous ont dit oui, le PSG veut absolument le faire revenir, notamment Romain Collet-Godin, par exemple, que j'apprécie. Et je suppose qu'il a vraiment eu une source qui lui a dit oui, oui, le PSG va avancer. Il y a d'autres médias qui ont dit oui, oui, le PSG veut faire revenir son Titi, qui a maintenant 27 ans, qui est à Chelsea. À Chelsea, il joue. Mais surtout en Coupe et en Ligue Europa Conférence, moins en Première Ligue, c'est-à-dire qu'il joue pas du tout, mais il joue moins en Première Ligue. Et donc il y a l'idée qu'il pourrait être ouvert à un départ pour trouver une place plus importante. Alors déjà, un retour au PSG parce que c'est un Titi, oui, je veux bien le croire. En même temps, je sais pas s'il aurait plus de place au PSG. Il a sa carte à jouer dans la concurrence, mais est-ce qu'il jouerait vraiment plus qu'à Chelsea? Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même des beaux concurrents pour Christopher Nkunku. Et surtout, le journaliste Fabrizio Romano, je mets plutôt haut en fiabilité, même si c'est pas parfait, mais personne ne peut être parfait sur le mercato aujourd'hui. Il y a trop de paramètres, des trucs qui changent vite d'un coup. Mais globalement, il dit que il y a rien avec Chelsea, en fait, pour Nkunku. Lui il s'interroge pour un départ, mais le PSG n'est pas intéressé par Nkunku. Il pense plutôt à d'autres joueurs, et on ne sait pas lesquels. Et ça reste donc le flou qui croire. Il y a des médias plutôt fiables en général qui sont sûrs que le PSG intéresse. Et c'est marrant parce qu'il y a aussi certains qui sont sûrs pour Kolo Muani Chelsea, d'autres non. Est-ce qu'il y aura un échange, pas un échange? Est-ce que c'est une rumeur? Est-ce que c'est des jeux d'agents? Voilà, pour l'instant c'est le flou. Mais je trouve que pardon. Il se passe beaucoup de choses. Je pense que pour Kolo Muani Skriniar, ça va se dessiner petit à petit et j'attends de voir la suite. Et c'est là où je vais finir avec vous. Tranquillement. On est posé, on est là, on est bien, on est calme. Qu'est-ce que vous voyez, vous, pour de vrai, en réaliste? Parce que folie et tout, je veux bien. Voilà, moi, là, si je dois partir en pas trop réaliste, ma petite folie, il y a Isaac de Newcastle et de la Suède, que pour moi collerait. Gyökeres, oui, mais plein de buts, mais je suis pas sûr que ça colle à Luis Enrique. Isaac, je le verrais tellement bien. Mais ça ferait jouer peut-être un peu moins Ramos et ça me rendrait très triste. Il y a eu du Cherki, mais Cherki, ça s'est calmé. Voilà, je sais pas. Quenda, ça revient très souvent, mais mine de rien, il y a très peu de rumeurs. Il y a un petit truc, Rodrigo Mora, là, le petit prodige de Porto, si vous avez vu, il y a un petit début de rumeur, je sais pas du tout où ça va mener. Tout simplement, je trouve que là, aujourd'hui, je sais que notre cher Mika adore Kilicha, et je suis pas du tout contre sa venue. Je suis ouvert à plein de choses. Je suis ouvert à plein de trucs parce que, voilà, moi, de toute façon, si un joueur est au PSG, je vais l'encourager, on y croit, et je fais confiance à l'entraîneur et au dirigeant pour recruter un joueur pas au hasard. Par exemple, Pacho, qu'on disait, il va servir à rien, bah, pas si mal. Savonov, mine de rien, bon, reste à faire. Je suis pas encore complètement convaincu, mais bon, il est pas nul. Est-ce que vous voyez voilà, un truc qui va venir, il y a un vrai truc, un filon, ça va se déclencher, t'inquiète. Quenda, peut-être. Je sais que c'est le petit rêve, mais parmi vous, est-ce que certains l'ont vraiment vu jouer? Moi, un petit peu, oui, il y a du talent, mais est-ce que c'est vraiment à ce point-là le joueur à prendre absolument? Est-ce qu'il y a vraiment un espoir de le faire venir maintenant? Voilà, pour moi c'est un très flou, ça va se dessiner petit à petit, j'ai de l'espoir. Kolo Muani Skriniar, j'ai vraiment de l'espoir que d'ici semaine prochaine, peut-être on commence à se dire, ok, ils vont plutôt là ou là. Qui pour les remplacer? Voilà, dites-moi ça dans la vidéo. Peut-être que s'il se passe rien de nouveau, en fait, j'aimerais bien faire un petit truc. Donnez-moi vos pistes à fond. Des trucs un peu réalistes quand même. Je le dis, si c'est pour me dire, on va prendre un exemple très bête. Mbappé, non. Voilà, il va pas revenir cet hiver, c'est clair. Vous voyez ce que je veux dire? Elle va pas chercher un truc qui a pas de sens, même si tout peut peut-être se défendre. Voilà, sortez-moi de ce truc réaliste, peut-être un petit peu folie nostalgie, pas complètement impossible, mais dans un élan de, je sais pas, faire revenir un Di Maria. Moi, je kiffe. Je vois briller avec Benfica et Di Maria, quel joueur. Mais vous voyez ce que je veux dire? Faites-moi ça et déjà on en discutera dans les commentaires, sûr. Et surtout, si voilà, dans les journées qui viennent, je pense que peut-être demain, par exemple, j'aurai pas trop de nouvelles, ou vendredi, faire un petit retour. Donner un avis, je rediscute de vos avis, vous voyez, on fait un petit point, voilà, vos avis mercato, qu'est-ce qu'on en pense? Je sais que c'est un concept qu'on a pu déjà voir, mais on l'a pas trop fait, nous, et j'ai envie de développer. Petit à petit, vous allez voir là, mon emploi du temps se dégage, on va pouvoir passer plus de temps encore avec vous. La fibre arrive, je ne l'ai pas, j'en ai parlé hier, c'est là-dessus que je vous quitterai pour cette vidéo. Problème de boîtier, il ne marche pas. La fibre est bien installée, le câble marche, tout est bon. On y a passé 3 heures d'installation. Mon salon,
est un chantier, parce qu'il a fallu tout bouger pour poser une prise et tout. Enfin bon, je vous épargne ces détails-là, mais là, tout de suite, si je tourne la caméra, mon Dieu, vous voyez vraiment, là, vous avez l'impression que c'est le bordel peut-être? Là, c'est la partie rangée. Ok? C'est compliqué. Mais bref, ça va venir. On va essayer de mettre des lives en place. Est-ce que ça vous plairait, pas plairait? Quels horaires? On va reparler ça petit à petit. On fera un point quand ça sera vraiment installé. Je vais réfléchir à qu'est-ce qui est faisable pour moi parce que je vous le dis, le soir, c'est très compliqué. Il y a déjà, bah, je travaille là toute la journée. J'ai des entraînements. Je suis entraîneur aussi de gardien et d'équipe. Le soir, le week-end, je suis déjà pas mal pris. Donc, si ce sera plutôt en journée, est-ce que ça vous intéresse quand même? Est-ce que vous serez disponible de temps en temps? Un gros point. Parlez avec nous. Du soutien encore une fois pour John. Ne l'oubliez pas. En tout cas, on vous aime. Et ça compte. On aime le PSG. Évidemment, on en parle, mais on essaie toujours d'amener un peu plus de positif, de nuances, que ce soit pas face au positif, face à la critique. Mais en tout cas, voilà, on se pose, on essaie de prendre du recul, malgré notre amour pour le PSG, évidemment. Bien sûr qu'il y a les sentiments qui prennent le dessus. Ramos et Lee sont les meilleurs joueurs au monde. Pardon. Des gros bisous. Je vous aime. Merci à tous qui nous suivent. On se retrouve dès demain sur cette chaîne. Ça, c'est une quasi-certitude.